Sword Art Online, l'anime de l'année 2012. Impossible d'être passé à côté, pourtant le manga était très mal dessiné. Mais l'anime fait le succès de la série. Fait par A1 Pictures qui a fait d'énormes succès que vous connaissez sûrement comme Fairy Tail, Blue Exorcist et ERAZ. Mais on va passer vite fait sur les deux premières saisons que je considère déjà vues pour parler de la saison 3 et 4. Je passe rapidement sur cette saison 1, on y découvre Kirito et le jeu SAO, on suivra son aventure dans ce jeu de la mort. Un anime qui a été excellent avec des musiques et un opening qui marquera tout le monde et de très bonnes animations pour l'époque. Il a lancé la hype, il y avait des cosplays Kirito partout, l'anime était inscrit dans l'histoire mais la partie 2 sera un peu moins bien mais tout à fait acceptable. La saison 2 arrivera rapidement et là ça sera le drame, on part loin des combats d'épée de la saison 1, on part dans GGO, Gun Game Online. Avec un nouveau design de Kirito plus efféminé qui me dérangera personnellement, et une nouvelle histoire de meurtre dans un jeu vidéo. Personnellement, j'ai trouvé que cette partie est plutôt bonne, mais ce qui allait mettre en rogne les fans de la série, c'est la partie Excalibur, qui était comparable à un stream de World of Warcraft sans vraiment grand intérêt. La partie Mother Rosario était pas terrible, sauf le dénouement de fin qui nous fera lâcher une petite larme. Tout ceci fini, les fans étaient globalement déçus. Et c'est seulement 4 ans après la fin de cette saison 2 que nous aurons le droit à une suite animée, qui commencera avec un épisode de 1 heure. Mais tout a changé, le style graphique, les musiques, le sound design, tout a été refait. On plongera dans un nouveau monde, l'Underworld, après que Kirito ait été blessé par un ancien membre des Laughing Coffin. Il sera mis dans une nouvelle machine qui explore ce qu'ils appellent la Flute Light, en gros ça agit sur l'âme. Une société au nom de Rage propose de le soigner sur une île ultra secrète. Donc dans ce monde plus que réel, plus question d'un MMORPG. On découvrira Yuju avec qui il va chercher son ancienne amie Alice qui a été kidnappée. Alice est une intelligence artificielle qu'on essaye de lui faire acquérir un libre arbitre. Faut qu'elle soit mise dans des drones de guerre futuristes et je vous le dis tout de suite, cette saison est pour moi la meilleure de toutes. On découvre une nouvelle ambiance beaucoup plus gore et adulte. On y voit Kirito blessé, pissant du sang et criant de douleur. Je me rappelle avoir regardé 2 fois si j'avais bien regardé SAO. On poursuivra ses aventures où il devra affronter une certaine administrator qui dispose d'une armée de chevaliers avec des designs magnifiques et des pouvoirs qui vous en mettront plein la vue. Dans cette nouvelle aventure, pas de sentiment de harem autour de Kirito comme dans les précédentes saisons. La réputation de la série qui a été salie par la saison 2 est complètement nettoyée maintenant. Mais cette saison, aussi super qu'elle soit, a un énorme défaut. Les combats sont trop courts, vraiment, ils sont épiques, super bien faits en termes d'animation, mais sont trop écourtés. Un sentiment bizarre d'avoir vu un combat épique, mais trop court. Mais de très bonnes idées de réflexion y sont amenées. Une IA peut-elle développer sa propre intelligence? Quel est le libre arbitre? On va passer à la partie spoil. On finira la saison avec Yu-Gi-Oh qui finira par se faire avoir par Administrator et laissera ses souvenirs à elle pour devenir un chevalier. Kirito le sauvera, il combattra ensemble Administrator et la fin a fait couler les larmes. On finira avec la mort de son meilleur ami Yu-Gi-Oh qui le marquera toute la série. Administrator vaincu, Kirito s'approche de la console pour entrer avec Alice, mais des tirs se font retentir. 機構管理さ扉を破られましたもう限界ですメインコンは放棄して耐圧核兵器を閉鎖しますすまんあと2分耐えてくれ今ここを奪われるわけにはいかん Kirito ne comprend pas, il demande cette déconnexion en urgence. On lui informe qu'un groupe armé s'est infiltré sur l'île. La bataille dans le vrai monde fait rage, mais au moment de récupérer Kirito, les militaires infiltrés coupent le générateur principal qui fera perturber sa Flute Light et fera de Kirito un infirme, son âme abîmée, l'île attaquée par des forces spéciales. On finit la saison 3 là-dessus. 2 ans après, nous avons le droit à l'arrivée de la saison 4. On découvrira que des Américains sont à l'origine de l'attaque sur l'île et qu'ils vont entrer dans l'Underworld pour prendre possession de Alice et rediriger avec la console sa Flute Light. Ils se connecteront avec des comptes surpuissants et iront chercher le Dark Territory qui est l'ennemi juré de la civilisation qu'a créé Administrator. Leur chef se connectera sous Vector, l'empereur du mal. Il rallie les différentes races du Dark Territory, même si certains sont contre la guerre et le mur les séparant tombe. Alice qui s'occupe de Kirito et ainsi que les chevaliers de l'autre territoire se réunissent pour y faire face pour le dernier affrontement. La bataille fera rage, elle sera juste énorme, on y découvre les généraux des différentes races et on ressent la bataille ultime, même si ceci paraît un peu cliché, le bien contre le mal, mais c'est quand même un peu plus subtil. Car comme je le disais, certaines races ne veulent pas de ce conflit, il y aura même une tentative d'assassinat contre l'empereur. Et rappelons-le, on n'est pas dans un jeu, ce sont des IA qui ressentent la douleur, la peur, tout le monde se donnera à fond dans cette bataille. Là je vais un peu spoil, le gros de la bataille
bataille se finira par l'arrivée des amis de Kirito dans ce monde. Ils ont dû venir en renfort car les Américains ont fait croire qu'un nouveau jeu a débarqué et qu'il était infesté de cheaters et qu'il fallait tous les massacrer. Ainsi s'achève la partie 1 de la saison 4. On se disait qu'il ne fallait plus qu'une bonne fin pour que la série soit parfaite. Après un retard à cause du Covid, la partie 2 arrivera et c'est ainsi que la descente en enfer commencera pour la série. La partie 2 de la saison 4 est juste catastrophique et en même temps un vrai coup de génie. Je vais m'expliquer et ça va spoil. On reprend cette saison en plein champ de bataille. Différentes parties du monde ont rejoint les rangs du Dark Territory avec une fausse annonce de bêta envahie par des cheaters à tuer. L'empereur Vector se bat contre Berkouli, le général des chevaliers. Combat stylé mais très court. Où à la fin il bat l'empereur alors que nous sommes qu'au début de cette partie 2. Mais bien évidemment, il reviendra avec un autre avatar et c'est là que la catastrophe commence. Son nouvel avatar n'est pas du tout stylé alors qu'on avait déjà le droit à un très bon méchant selon moi. Mais le problème est pas là. En gros, le scénario de fond, c'est de remettre une petite pincée de chaque chose qu'ils ont vécu durant toutes les saisons pour faire montrer tout ce qu'ils ont traversé. Pour arriver à ce moment précis et mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris. Mais selon moi, ça marche pas du tout. Ça part même carrément en couille, Shinon se bat à l'arc, d'un coup ça sort un sniper de son cul, Kirito restera absent longtemps et reviendra à un moment clé mais aurait pu revenir bien longtemps avant. On apprendra bien sûr que les membres des commandos américains en fait c'est des anciens d'Elofin Coffin et le grand méchant à la fin devient un grand méchant des ténèbres obscures de la mort dans un combat qui se finit en 2 secondes. Son pote qui était un chevalier stylé meurt tombé comme une merde et reviendra en mode méchant des ténèbres mais Kirito le tuera dans la vraie vie et dans la vie virtuelle ainsi que pour leur chef. Mais ils doivent se déconnecter vite par la console car ces saligots ont fait en sorte de bousiller le système. Et en gros s'ils ne se décopent pas vite, ils vivront 200 ans d'un coup mais dans la vraie vie ils vivront un truc comme un mois. Alice arrive à se déconnecter sauf Kirito, il se dit que c'est parti pour 200 ans mais Asuna est restée à ses côtés. On voit qu'il se réveille après avoir vécu 200 ans dans l'Underworld. Alice est le premier robot humanoïde avec son libre arbitre et le monde va changer car une nouvelle forme de vie a émergé. Ceci est plutôt bien amené et Kirito pleure toujours Yujo et là c'est le coup de génie qui va arriver car le scénario pour les futures saisons est déjà tout tracé car Kirito après s'être réveillé il demande qu'on lui efface la mémoire car il ne supporte plus de vivre et on lui effacera la mémoire mais une copie sera faite et il retournera dans l'Underworld car il a reçu un code secret qui lui indiquera d'y retourner et on verra que le monde a carrément changé pour des vaisseaux spatial. Et oui, un univers futuriste. C'est ce qui nous attend apparemment pour la suite. Ce qui m'a pas du tout hypé et le Kirito copié qui a vécu 200 ans vit maintenant que pour retourner dans l'Underworld. Je pense qu'on peut déjà aisément imaginer la suite. Il va devoir se combattre lui-même dans ce nouvel univers. Et ils ont même un spin-off déjà réchauffé. On verra sa vie qu'il a menée pendant ces 200 ans. Donc pour moi, cette fin a tout gâché à ce qu'il avait été fait et j'en suis très triste. Il y a eu quand même de bons combats dans cette partie 2 de la saison 4, mais le scénario a trop fait n'importe quoi à mon sens. Donc pour moi la saison 3 reste la meilleure et tout ce qui a été fait du coup a été un peu gâché à cause de cette fin de la saison 4. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura donné quand même envie de regarder car j'ai l'impression que beaucoup n'ont pas regardé cette nouvelle saison de SAO. Donc on va se quitter ici, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner.